Bonsoir. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour qu'on ait le temps du débat derrière. C'est bon pour les caméras parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je me tienne à peu près au milieu, ça va? Bon, pour tous ceux et celles qui sont pas là, qui puissent regarder ça tranquillement depuis chez eux. Alors j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, mais déjà l'introduction d'Éric était pas très rigolote, comme tu dis, c'est que c'est pire que ce qu'on dit, c'est-à-dire que la crise est beaucoup plus grave et que dans les mois qui viennent, ça peut vraiment craquer, on n'a pas encore vu l'effet réel de la crise, ça peut être bien plus grave que ce qu'on vit, qui est déjà quand même pas mal depuis 4 ans. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir, qu'il n'y a aucune fatalité, que ce sont un certain nombre de décisions politiques qui nous ont amenés à la crise, et que donc d'autres décisions peuvent nous en sortir, et que c'est pas en 30 ans, que si on a une volonté politique, si on pose le bon diagnostic et si on a la volonté politique, on peut en quelques mois, prendre des décisions qui nous changent complètement la donne et qui changent le climat et qui nous sortent de la crise. Un autre élément important, c'est pourquoi est-ce que les États, tu disais tout à l'heure, Eric, que la Belgique paye 3 fois plus que l'Allemagne pour les dépenses courantes, hein, encore une fois, pour payer les médecins des hôpitaux, pour payer les profs, pour payer les retraites, les pensions. C'est quand comment se fait-il qu'une banque Barclays ou BNP, quand elle a besoin d'argent, elle emprunte à 1% auprès de la Banque centrale, et comment se fait-il que la Belgique emprunte à 6% ou que l'Italie emprunte à 8%? Et que ça l'étrangle, du coup. Et c'est un cercle vicieux. Et du coup, on dit qu'il n'y a plus d'argent pour l'éducation, pour la culture ou pour les retraites. Personne ne peut expliquer ça.